Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête d'un esclave, Onésime, qui a trouvé la liberté dans la prison où il a été envoyé par son propriétaire parce qu'il était un fugitif. En prison, il a trouvé Saint Paul avec qui il s'est lié d'amitié et Paul l'a évangélisé en lui présentant à Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il soit baptisé et rendu à son patron Philémon. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons la lettre de Saint Paul à Philémon qui explique tout cela. Je vous invite à la lire. C'est très beau et édifiant sa lecture. En pilule, préparons-nous bien pour le temps de carême. Demain, c'est mercredi des cendres. Le carême dure 40 jours, sans compter les dimanches où nous continuons à célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Au cours de ces 40 jours, nous sommes invités à bien nous préparer pour célébrer la plus grande fête des chrétiens, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les premières années du christianisme, cette fête était célébrée avec la nativité du Seigneur. C'est pour ça qu'au Noël aussi on dit la fête de Pâques. Comment nous pouvons nous préparer pour célébrer bien le carême? Premièrement, arrêtons-nous et revoyons la vie personnelle et communautaire que chacun de nous vit. Ce qu'il faut faire, c'est une évaluation personnelle de notre vie devant le Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, nous pouvons penser aux péchés capitaux et voir si nous sommes tombés dans un d'entre eux. Orgueil, la cupidité, la luxure, la colère, la gloutonnerie, l'envie et la paresse. Une autre façon est de revoir les commandements et de voir où nous avons échoué. Surtout, regardons si nous sommes dans l'amour de Dieu et de notre prochain, ainsi que si nous sommes gardiens de la nature et de l'environnement. Après avoir fait un tel examen de conscience, reconnaissons nos fautes. Repentons-nous de tout cœur d'avoir offensé Dieu, notre prochain, nous-mêmes et la nature. Dès que possible, confessons-nous à un prêtre qui, au nom du Christ, nous donne le pardon de nos péchés. Ensuite, il faut savoir que maintenant, à cause de la pandémie, il est difficile d'accéder à la confession. Alors, faisons au moins un acte de repentance et de contrition du cœur. Et d'autres termes, non seulement nous nous repentons, mais ressentons-nous de la douleur et pleurons nos péchés. Le don de larmes est un don très nécessaire aujourd'hui, car beaucoup pêchent encore et ne se repentent pas. Ensuite, vous devez réparer les torts commis. Il faut restituer ce qui a été volé, rendre l'honneur à ceux qui nous avons souillés par un mauvais mot ou un commentaire. Bref, il faut réparer pour que Dieu nous pardonne nos fautes. Après avoir fait cela, l'Église nous recommande de jeûner le mercredi des cendres, c'est-à-dire demain, et de jeûner à nouveau le vendredi saint. Jeûner, c'est nous affamer toute la journée. Prenez votre petit déjeuner et le reste de la journée, passez-le avec de l'eau et s'il y a beaucoup de fatigue, avec des céréales telles que les pains, etc. Les vendredis du carême sont des pénitences. Nous réfléchissons le chemin de croix et pour la pénitence, nous devons nous priver de ce que nous aimons beaucoup pour demander pardon de nos propres péchés, de ceux de notre famille et des autres. N'oublions pas que notre péché affecte toute la communauté. Le vendredi, il ne s'agit pas de remplacer la viande par des poissons ou des œufs. Non.
il faut supprimer tout cela, sinon il n'y a pas de pénitence. On mangerait mieux, et ce n'est pas une pénitence. Si nous voulons manger ces produits, prenons-les le dimanche, car c'est une fête, la résurrection du Seigneur. En carême, on intensifie la prière. Elle doit être de plus en plus intérieure, plus personnelle, plus intime avec Dieu. Cela ne nous dispense pas de la célébration de l'Eucharistie, du rosaire, de la méditation, etc. Et ce que nous économisons pour les jeunes et le fait de ne pas consommer certains produits, utilisons-les pour aider une famille plus pauvre que la nôtre, ou faisons cette offrande à l'Église. Alors, préparons-nous à vivre le carême de cette façon. Si demain nous allons recevoir les cendres, gardons à l'esprit qu'avec ces signes, nous nous engageons à tout ce que je viens de vous expliquer. Recevoir les cendres n'est pas quelque chose de superstitieux, mais plutôt un engagement avec Dieu et la communauté chrétienne. Un engagement à changer notre comportement médiocre ou mauvais par un comportement typique d'un chrétien, d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu qui veut faire la volonté du Père Dieu qui nous aime immensement. Vivre bien le carême et s'engager à bien vivre dans l'amour pour célébrer la Pâque du Seigneur Jésus avec un cœur pur.